Bonjour YouTube, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est avec Twitch et je vous propose un nouveau concept. Comme vous le savez ou pas, twitch.tv/Monsieur Super. Le 1er janvier 2013, création de la chaîne Twitch. En 2012, création de YouTube. Petite évolution, d'ailleurs pour information, aujourd'hui il y a eu une vidéo sur le rallye de Béthune. J'ai été filmé un petit peu le soir et tout, c'était vachement sympathique. Et merci Antonio, last subscriber. Alors, pour faire simple, mesdames et messieurs, j'ai working pour essayer de faire un nouveau setup sans commencer à modifier tout le setup actuel. Ce qui veut dire que là, je suis assis sur une nouvelle chaise que j'ai été acheter à Brico Dépôt, je sais pas, 70 €. On est sur un nouveau bureau qui vient de chez Conforama, qui m'a coûté 130 €. L'intérêt de ce bureau, c'est là la partie. Déjà, c'est du bois. Moi, j'adore le bois. Je fais l'amour au bois. Et il a une forme assez sympathique, c'est-à-dire que je peux facilement le ranger. On peut faire des vidéos ASMR, mesdames et messieurs. Ça va être vraiment génial. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Et accessoirement, j'utilise donc la webcam à 20 €, une Logitech 1080p, et aujourd'hui, on va se faire une petite session de Lego Creator. C'est l'achat. C'est le dernier achat, mesdames et messieurs. The last achat. Et le micro, alors le micro n'est pas en bois pour information, c'est un Acon que j'avais reçu il y a pas mal de temps et que je n'ai quasiment pas utilisé. Et l'intérêt, comme je vous l'ai dit, moi j'ai plein d'envies, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire dans le petit streaming game. Le seul truc, c'est que si à chaque fois il faut tout décabler, moi ça me démotive un peu. C'est-à-dire que si quand je veux faire ce type de live, je dois commencer à tout virer, tout redéplacer et tout, ça me casse les bonbons parce que de l'autre côté, j'ai toutes les scènes de live et c'est compliqué. Merci Flash pour le resub, bienvenue à tous. Welcome Twitch chez nous. Donc du coup voilà, donc pour faire simple, c'est complexe parce que donc là vous avez la scène de jeu où je suis pas là. Vous avez la scène du chat, où je suis pas là non plus. Vous avez la scène cam 100%, où je suis pas là non plus. Enfin voilà, donc l'idée, ça a été de chercher comment faire ce type de setup sans trop se briser les bonbons. Et donc du coup, voilà, petite astuce, j'utilise TeamSpeak pour capter ma voix. Donc j'ai connecté mon PC de stream sur TeamSpeak. J'ai connecté, là j'ai un PC portable à côté où je peux tout gérer sur TeamSpeak parce que la race Super Industrie c'est un employé et accessoire, c'est moi. Donc du coup, compliqué, il n'y a pas de régie, il n'y a rien, donc faut allumer son cerveau, il faut chercher des idées. Voilà, donc j'ai cherché pour pouvoir vous proposer, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un petit live des familles. Hop, avec donc du coup une souris Amazon basique, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La qualité, on est là, on est là. On regarde pas la dépense. C'est la souris la moins chère d'Amazon, c'est la webcam la moins chère d'Amazon. Mais écoutez, ça fait le café. Voilà, le tout, c'est de s'amuser joyeusement et de se faire rêver. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on construit une petite moto. On ne va pas la finir aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup trop grosse à construire. J'ai sorti mon épée, mesdames et messieurs. Mon épée de tueur de dragon à l'époque où je coupais des têtes de dragon comme ça. Et on va passer aux choses sérieuses. C'est un niveau expert, mesdames et messieurs. On a un support caméra au plafond, c'est pas vrai. Il est mis sur mon ancien trépied de micro, je vous l'avais déjà dit. Bienvenue Festi, bienvenue à tous. Matt qui débarque, Zora, bienvenue Quentin. Bienvenue, Nathéo qui est là. Je sais pas si parmi nous on a des fans de Lego, mesdames et messieurs. Nasmo, pompier, pro, bienvenue à tous. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, présentation. On est donc sur Lego Creator, c'est le 10-269. C'est donc le Lego qui est sorti en France le 1er août. Sorti en France 1er août 2019, on est sur une des dernières séries. Et on est sur un 16 ans et plus Harley-Davidson Fatboy sous licence officielle Harley-Davidson, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ça ne rigole absolument pas. On est sur une taille dantesque, 1023 pièces. Et accessoirement, on a plein de petites choses qui ont l'air assez sympas. Notamment les roues tournent et il y a moyen de faire pas mal de petites choses avec. Et j'ai plutôt bien réglé la webcam.
vu que le retour est quand même assez fabuleux, mesdames et messieurs. Mon sub a pas marché, la déception. Cœur sur toi, mesdames et messieurs. Fistiki nous dit, je suis un fan de Lego, j'avais un deuxième salon, je l'ai transformé en salle de Lego. Ah, bah envoie des photos sur Twitter si tu veux. Donc, commençons. Pour ceux qui se demandent, c'est dispo sur Amazon, comme d'habitude, ou dans les magasins, ou dans des magasins de jouets. Si vous passez vos achats par Amazon, n'hésitez pas à utiliser les petits liens partenaires qui sont en description. Et écoutez, on est parti pour l'ouverture de la bête. Je décèle la boîte, mesdames et messieurs. Allons voir le contenu. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez de ce setup pour faire des Lego, qui est en soi assez sympa. Je suis posé, j'ai une bouteille d'eau à côté, un petit gobelet, petite souris que je vais vite pouvoir décaler, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Normalement, le focus devrait se faire tranquillement. Dans la boîte, nous avons... Waouh! Ok, alors, dans la boîte, mesdames et messieurs, nous avons pas mal de contenu. Nous avons sachet numéro 3. Nous avons... Regardez la taille des roues. Voilà, en fait, la taille des roues, c'est des carreaux de lunettes, les bazars. Donc, quand on voit la taille des roues, je peux vous dire que on est sur une taille qui va être assez sympatoche, mesdames et messieurs. Merci 33 le resub, ça a marché. Je le savais, je le savais. Je sais que le son est pas top top parce que ça c'est par rapport à ce micro, mais écoutez, désolé, je n'avais pas 800 € à dépenser dans un nouveau micro. Et comme accessoirement c'est un micro que j'avais et que je n'utilise pas, c'est le Nakon. Comme ça vous permet de faire des différences de son. D'habitude j'utilise le Blue Yeti qui est tout câblé sur ma perche et tout. C'était soit je décablais tout pour le mettre là et je l'aurais pas fait parce que clairement la flemme, j'ai pas envie de casser tout le setup. Ou alors, mesdames et messieurs, investissement, petit micro des familles et petit bureau en bois. Et deuxième webcam, mesdames et messieurs. J'ai hâte de voir la qualité qu'elle fait, elle, d'ailleurs, parce que c'est ça, la 10 boules. Alors, après, nous avons le sachet numéro 3, le sachet numéro 1, le sachet numéro 1, le sachet numéro 4, le sachet numéro 2. À noter que la jante arrière est juste monstrueuse. À peu de choses près, ça peut me faire un bracelet. Donc, on va faire gaffe à ça. Et on va passer aux choses qui nous intéressent le plus. C'est le mode d'emploi, mesdames et messieurs, qui est filmé. Ce n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, ils ne sont pas forcément tous filmés. Et là, ça me permet de voir le retour. La caméra est à l'altitude parfaite, mesdames et messieurs. Belle évolution. N'hésitez pas à aller regarder les autres lives et les autres vidéos Lego sur YouTube Live. Parce que clairement, ça ressemblait pas à ça les premières fois, mesdames et messieurs. Et ça, c'est beau. Le partenariat d'Amazon te permet d'avoir de la monnaie sur le site. C'est de l'affiliation, ouais. C'est de l'affiliation. D'ailleurs, vous pouvez tous faire de l'affiliation. Il n'y a pas forcément besoin d'être YouTube ou autre. Il y a pas mal de sites qui font ça. Tous les sites qui vous donnent des bons plans fonctionnent avec de l'affiliation, en fait. Style D-Labs et Hamster Joueur, tous les sites comme ça. J'allais dire X-Hamster, mon dieu. C'est que de l'affiliation, en fait. C'est-à-dire que les gens qui achètent via tes petits liens, comme les clics viennent de ton lien, bah, tu récupères un petit peu dessus. C'est un bon moyen de soutenir gratuitement parce qu'accessoirement, vous payez pas plus cher. Nous avons, mesdames et messieurs, une magnifique planche d'autocollant en chrome, s'il vous plaît. Le chrome est présent. On est immatriculé dans le Wisconsin 41 Lego Group. On a un numéro de châssis, on a le modèle et on a des petits compteurs. Donc ça va, les autocollants, il n'y en a pas trop. Je ne devrais pas... Enfin, je pense que je vais pas trop galérer à les utiliser. Alors, voyons voir. Le bouquin, mesdames et messieurs, fait 154 pages. 154 pages. Est-ce que vous en êtes conscient? À mon avis, dans 5 heures, on n'a pas fini, je pense. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer déjà un petit outil assez sympa que j'ai déjà. C'est cet outil. Quand tu pèses dans le Lego Game, tu construis tes Lego avec ce type d'outil, tout simplement. C'est bête et méchant, c'est donc une petite pièce orange et ça permet de clipser, déclipser des Lego sans se flinguer les ongles. Ça, c'est quand tu pèses dans le Lego Game, mesdames et messieurs. Faut le savoir, le Lego Game, mesdames et messieurs, les gens qui pèsent dans le Lego Game, c'est ça qu'ils font. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs.
Plus long que je devrais. Ouais, à mon avis, il y en aura pour un paquet d'heures, je pense. Mais de toute façon, on va pas tout faire en une fois. C'est là le petit intérêt de ce setup. C'est que même si je mets 2-3 jours à le faire, c'est absolument pas grave. Vu que je n'ai pas tout à recabler. Là, on a l'histoire de l'Harley Davidson. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses vachement bien. C'est-à-dire que ça retrace l'histoire de la Fat Boy. Un design original. Attends, genre Harley Davidson logo désigne Force Original 90 Fat Boy. Très bien, très bien. Bon, c'est en anglais. Écoutez, je vous laisserai le lire. Mais en gros, ça explique que le logo de base Harley Davidson avait été design pour la Fat Boy dans les années 90. Et que là, c'est un tribute, donc un hommage à... c'est un tribute de Lego à cette American Icon, à cette icône américaine. Et on a, alors ça c'est étonnant, c'est la première fois que je vois ça, un petit récap de Lego en mode un petit peu, comment on pourrait dire-t-on, histoire, mesdames et messieurs, un petit truc historique où à travers les années 1903, ouverture du premier truc Harley Davidson, 1909 première moto, 1936 le modèle 61, 1957 le modèle XL Sportster, 1984 l'évolution V-Twin, etc., 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 etc. Enfin bref. Okay. Perfecto, perfecto. Après, nous avons The Fat Boy Motorcycle, 25 ans. Félicitations, joyeux anniversaire à toi, petite moto. Et après, on commence le vif du sujet. Donc, nous avons 4 sachets. Je vous les ai présentés en début d'épisode, mesdames et messieurs, en début de live. Lulu qui héberge, merci à toi Lulu, bienvenue, bienvenue. Et une frise chronologique, exactement Quentin, exactement. Donc, nous avons le sachet 1, mesdames et messieurs, c'est le petit... comment dirait-on en espagnol je me demande si je vais pas juste tourner la caméra, comme ça vous verrez exactement dans le même sens que moi. Attendez, mesdames et messieurs, Rasuper Industrie, je vais voir pour tourner un petit peu la caméra, au moins on sera dans le même sens. Ou est-ce que je laisse comme ça? On verra, on verra, on verra. Mais sinon je tournerai peut-être la caméra, mais bon, un peu de choses près, de toute façon, vu que c'est du Lego, je pense pas qu'il y ait un sens précis pour mater du Lego. Je pense pas qu'il y ait un code d'honneur. Donc nous avons sachet 1, on va s'occuper du moteur et du châssis. Châssis 2, petite fusion. Châssis 3, châssis 4. On commence par le sac numéro 1. Et j'ai fait exprès d'avoir de la place. Donc on va garder que le sachet 1. Les autres sachets, mesdames et messieurs, on va les dégager. Ouais, enfin après, faut pas que je les jette trop loin non plus. Alors, sachet 2, on s'en fout. Sachet 4, on s'en fout. Sachet 1, sachet 2, sachet 3, on s'en fout. Parfait. Mesdames et messieurs, attention. Je change le sens? Allez, en avant. Je vais vous changer le sens. Et là, vous allez voir le talent, mesdames et messieurs, parce que je vais le faire en direct. Car, monsieur Rasuper Industrie, j'ai fait un petit AnyDesk pour contrôler mon PC. Et grâce à ça, mesdames et messieurs, je peux changer en direct sans lever mon cul. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez cool. Alors, attendez, c'est comment? C'est comme ça. Ouais, c'est ça qu'on veut. Alors, maintenant, on va voir comment je peux faire pour la faire tourner, pour l'agrandir. On est bon. Faut que je gratte en haut et en bas. Écoutez, on fait ça tranquillement, on va voir un petit peu les petites idées. Ah d'accord, le haut c'est là. Alors c'est pas du tout, c'est gauche et droite que je veux couper du coup. Voilà, j'ai essayé de vous afficher que la table. Mais j'ai l'impression que ça sera plus simple dans l'autre sens, que vu comment j'ai mis la caméra, j'ai l'impression que dans le sens là, elle prendra mal en compte. Hop. Après c'est à droite. Et je raconte pas, via AnyDesk, ça lag tellement. Hop. Regardez ça, mesdames et messieurs, en direct live.
Et là. Je pense que c'était mieux dans l'autre sens. Hein. Je vais remettre dans l'autre sens, ce sera mieux. Là, le rendu est pas terrible, je suis pas fan. Et on remet dans l'autre sens, mesdames et messieurs. Retour dans l'autre sens, au final. Je trouve que c'était beaucoup mieux dans le sens là, parce que dans l'autre sens, ça passe assez mal, étant donné que c'est un plan vertical que je mets en horizontal ou inversement, vous avez compris. On va remettre comme c'était. Hop là, voilà, changement, mesdames et messieurs. Changement en direct. Voilà. Je remets comme ça, c'est beaucoup mieux, je trouve. Hop là. Comme ça, on a fait nos petits tests. Et on sait, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc du coup, on reste sur le plan là. De l'autre côté, ça rend pas assez bien, c'est trop dégueu de l'autre côté. Comme le plan est allongé, je suis pas fan, mesdames et messieurs. Donc on reste comme ça. Hey, non, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Clairement beaucoup mieux. Visuellement, c'est plus joli. De l'autre côté, ça fait vraiment inversé. C'est dégueulasse, mesdames et messieurs. Bon, allez, en avant. Du coup, sachet 1, mesdames et messieurs. Alors, sachet 1, c'est lequel? Sachet 1, ça m'a l'air d'être celui-là. On va donc commencer la petite construction de la bête. Alors, ce qui est marrant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que j'ai déjà construit pas mal de Lego. Mais je pense que je vais galérer encore et encore et encore sur les mêmes délires, c'est-à-dire chercher les pièces. Parce que donc, comme vous le savez, il y a 1200 pièces à l'intérieur de ce Lego. Et c'est pas impossible qu'on le fasse à plusieurs au bout d'un moment. Donc là, je suis tout seul. Mais c'est pas impossible qu'un coup, quand je live, on soit plusieurs à le faire. Parce que 1300 piécettes à monter tout seul. On a également une pièce orange ici. Vas-y, je vais la garder. 1300 piécettes à monter, mesdames et messieurs, il y a du boulot. Coucou Branlui, merci pour les follow. Puis moi également qui nous follow, bienvenue à vous tous. Petit dimanche qui se termine tranquillement. Et pour ceux qui ne le savent pas, sur YouTube aujourd'hui, vous avez eu la vidéo sur le rallye de Béthune où j'ai été hier en nocturne. Alors de base, je comptais filmer des voitures, mais trouver les propriétaires des voitures et filmer les bagnoles. J'avais trouvé des pilotes qui étaient chauds pour le faire. Malheureusement, on n'a pas pu le faire pour une raison toute simple. C'est que les pilotes n'avaient plus accès à leur voiture. Et je ne le savais pas malheureusement. Du coup, bah, en fait, j'ai pas pu vraiment filmer les voitures directement. Parce que les voitures étaient un petit peu bloquées sur la place du Beffroi, donc ça rend vachement bien. J'ai fait des plans, j'ai mis des photos sur Insta aussi pour ceux qui ne savent pas. Ça rend vachement bien, mais malheureusement, bah voilà, je n'ai pas pu filmer ce que je voulais, c'est-à-dire filmer les voitures des pilotes. Étant donné que les pilotes eux-mêmes n'avaient plus accès à leur voiture, vu que les voitures étaient un petit peu stationnées en mode personne ne peut s'approcher toute la nuit. Donc voilà. Donc je vais essayer de retrouver quelques pilotes ou à voir si avec la vidéo, certains pilotes vont peut-être checker la vidéo. Vous savez, il y a peut-être moyen que j'arrive à les retrouver plus tard. Mais malheureusement, impossible de s'approcher plus des bagnoles quand elles étaient sur la place. Elles étaient gardées avec de la sécurité. Donc vous avez surtout du bruit et des informations parce que, chose assez sympa pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hier j'ai rencontré un jeune homme que je ne connaissais pas qui s'appelle Kevin, qui faisait des photos du rallye dans son coin, hein, on n'y a pas été ensemble, et il participe à la vidéo parce qu'il se trouve qu'il connaît un peu mieux que moi l'univers du rallye, et du coup comme moi je raconte pas mal de conneries sinon, et ben, il participe à partir de dizaines de minutes, je crois, dans la vidéo, où il répond à mes petites questions et il nous explique des petites choses ultra intéressantes. Et c'était vraiment stylé parce que les super vlogs en immersion, c'est toujours comme ça. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je vais trouver les gens, trouver les bonnes personnes pour poser les questions. Et au final,
On n'a pas pu s'approcher trop des voitures, vu que le rallye était encore là, c'était sérieux, etc. On pouvait pas faire n'importe quoi. Et ben j'ai quand même, mesdames et messieurs, réussi à trouver quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'organisation pour répondre à mes petites questions. Et j'étais très 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 content de ma débrouille. Parce que sinon, honnêtement, moi j'aurais été incapable de vous parler de rallye étant donné que j'y connais rien. Les voitures sont modifiées, trafiquées à milliards de pourcents. Et voilà, on va dire que Kevin a sauvé la donne parce que grâce à lui, vous ne m'avez pas entendu raconter des conneries pendant 2 heures, ce qui est plutôt une bonne chose, mesdames et messieurs. Voilà pour les news. Combien il coûte le Lego? Moi, je l'ai payé une centaine d'euros sur le site de Lego directement. C'était... moi, je l'ai... En fait, si vous voulez, ce Lego-là, je l'ai depuis fin juillet. Il est sorti le 1er août en France, mais pour ceux qui font partie du membre Lego VIP, ils pouvaient l'avoir un petit peu avant. Du coup, je suis devenu membre du Lego VIP Club, c'est gratuit, hein. Parce que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa de pouvoir avoir des Lego un petit peu avant la sortie officielle. C'est juste que c'est comme d'habitude, Rasuper il était motivé, mais entre-temps j'avais un projet, puis 2 projets, puis 3 projets, et du coup, la finalité c'est que on fait ce Lego, on est le 8 septembre. Alors que j'ai ce Lego depuis quasiment fin juillet. Mais, je n'avais pas le temps avant, donc voilà un petit peu les idées. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Lego ont des dates de sortie officielles en France. Et si vous êtes membre du club, vous pouvez les précommander à l'avance et les recevoir chez vous avant les autres, mesdames et messieurs. Voilà. Donc ça ne baisse pas le prix, hein, vous le payez le même prix, hein, c'est-à-dire une centaine d'euros. Souvent c'est le prix de ce type de Lego. Et après, à vous de vous enjailler avec. Parce que là, sur ce type de Lego à plus de 1000 pièces, on n'aura pas fini ce soir. Hein, voilà. Et même, contrairement à d'habitude où je fais des lives où on est en mode on finit et on coupe le live, là, le live sera coupé, on n'aura pas fini de le monter parce que c'est un Lego qu'il faut monter à 2. Et comme madame aime bien aussi monter des Lego, c'est sûrement en live que je finirai avec une demoiselle, ou même ma mère était venue m'aider à monter mon dernier Lego. Là, j'ai une Ferrari F40 à côté que vous ne voyez pas en Lego. Et là, j'ai un petit, je vais vous le montrer parce qu'il est assez stylé quand même. Là, j'ai un magnifique bastion d'Overwatch qu'on a monté en live pour ceux qui s'en souviennent. Et voilà, c'est des conneries, mais là, il y en a pour plusieurs heures de buildage. Il est dispo sur ces 2 formes, donc la forme où il peut courir avec sa petite mitraillette, et la forme où il se met en tourelle. C'est pas son ulti, hein, c'est la tourelle, c'est pas le canon. Donc voilà, petit Lego Bastion assez sympa. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode go instantanément, parce que les Lego je connaissais pas trop. Enfin, quand j'étais plus jeune bien évidemment, mais sinon c'est tout. Et là j'étais en mode, cette année, en fait tous les ans j'essaye de faire un nouveau contenu pour la chaîne Life. L'année dernière je faisais des maquettes. Donc je faisais des maquettes où il fallait coller les pièces, les peindre, etc. C'est sûrement on refera peut-être on en fera même peut-être en live, je pense. Et cette année, je me suis dit, tiens, on va faire des Lego techniques. Il y a un côté vachement sympa. Et après, ça fait visuellement, c'est joli en fait. Une vitrine, t'as un beau produit. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est pas enfantin en mode Kevin 8 ans. Kevin, 8 ans, fait mumuse avec les Lego, tu vois. À 1300 pièces de Lego, je peux t'assurer que Kevin, 8 ans, il s'étrangle avec s'il joue avec ça, tu vois. Là, t'as de quoi passer une bonne après-midi. N'ayez peur, messieurs, dames, si jamais les Lego vous font kiffer. Vous allez kiffer. Alors, attendez. Alors, par contre, il y a un truc à faire, donc des fois, je serai attentif. Le plan. Il faut vraiment bien suivre le plan. Si vous vous merdez dans le plan, vous êtes niqué. Niqué. Voilà, retenez bien ce mot. N-I-K-E-R, niqué.
Si vous ne faites pas attention au plan, si vous faites n'importe quoi, bah ça sert à rien. Parce que un Lego mal monté, à l'étape, là on est à l'étape 6, on s'en fout. Mais quand on sera à l'étape 88, ou 134, ou 280, si au début on a fait de la merde, et ben on va le ressentir. Voilà, je vous le dis. On va le ressentir, et puis il y a dans peut-être 20 étapes, quand on devra monter un truc, on va se retrouver comme des cons parce que la pièce ne s'emboîtera pas correctement, parce que l'espace qui sera disponible pour la pièce ne sera pas assez bon. Et là, bon courage pour debug un Lego mal monté une fois que vous avez fait n'importe quoi. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est plein de petites pièces de partout. C'est un peu le bordel, mesdames et messieurs. Yo Torte, bienvenue. Non, j'ai pas retrouvé le petit chat, malheureusement. Toujours perdu. De toute façon, si jamais je le retrouve, rassurez-vous, vous allez en entendre parler pendant des semaines, mesdames et messieurs. Que non, je suis comme des milliers de Français à la recherche petit chatinou. Et ce truc. Attendez, il y a des pièces rouges. On doit récupérer une sorte de petite pièce rouge avec une bite. J'ai l'impression... Vous savez à quoi je me fais penser là? J'ai l'impression d'être orpailleur en Guyane. Et j'ai l'impression de chercher de l'or. Voilà ce que j'ai l'impression... Attends, non, ça... Ah, il en faut 4. J'ai l'impression de chercher de l'or en Guyane. Voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête. Ou en Afrique, ou où vous voulez, peu importe. En fait, je cherche des pierres précieuses. Et là... Ah, il est là. Et là, je cherche une petite pièce rouge, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez, ici, mesdames et messieurs. The piece of red. Et là, il me faut 2 pièces comme ça, et c'est des pièces noires, d'ailleurs. Alors, il me faut... Pour ceux qui aiment bien les SMR, vous allez entendre souvent ce son-là de pièces en plastique qui bougent. Moi, ça me fait surtout penser à... faut pas que je marche dessus. Sinon, je vais me mettre à pleurer. Ah, attendez, j'en ai trouvé un. N'hésitez pas à m'aider, Twitchinou, hein, bien évidemment, si vous trouvez la pièce avant moi. N'hésitez pas à me l'envoyer. J'en ai trouvé un. Où c'est qu'il est, le deuxième? Fichtre! Voilà là. Ah non, c'est bon, on est bon. Parfait, mesdames et messieurs. On passe aux choses sérieuses. Alors, étape 1. Je mets les 2 pièces grises les unes sur les autres. Il faut bien suivre le plan, mesdames et messieurs. Ouais, c'est Harley Davidson. Coucou Easy, bienvenue. Silvio qui débarque. BGK, bienvenue, bienvenue. Triler, tu verras mieux. Mais en fait, j'ai peur qu'en les triant, je perde du temps. Tu vois ce que je veux dire? Alors attendez, il y en a un, je fais comme ça. Attendez, je comprends pas. Ah merde! Putain, merde. Par là pour pas abîmer ma table. Ah! Ah putain. J'ai collé 2 pièces que je ne devais pas coller. Oh putain. Qui a du lubrifiant? Que parmi vous, l'un d'entre vous a un lubrifiant, mesdames et messieurs, disponible. Ouais, puis trier 300 pièces, c'est pas trop amusant. Là, c'est 1300 pièces hein, qu'il y a. Oh merde. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 pièces qui veulent pas s'enlever, mesdames et messieurs. J'aurais dû lire le plan. C'est quoi? On dit que c'est pas grave. Regardez. Voilà. J'en prends 2 autres. Ni vu ni connu. Alors, donc là, il y en a 2. Je mets le petit truc rouge dessus. Et là... ça, 2 fois. Ok. Alors, après, mesdames et messieurs. Après, ce que je vous propose, c'est que on suive le plan. Alors, après... Attendez. Piou, piou, piouche. Ah merde! Ah putain, j'ai merdé une étape déjà.
Parce que là, en fait, je devais en mettre des deux côtés, et j'ai pas mis des deux côtés. Ah, merde, attendez. Ah. J'ai une couille dans le pâté qui s'est glissée. Là, je dois mettre des petites pièces noires de l'autre côté pour pouvoir le refermer. Et je n'ai point fait attention, mais j'ai oublié d'en mettre une de l'autre côté. Je pense qu'on va trier, mais ça va me prendre un temps de fou à tout trier, en fait. Alors vous allez me dire, bah ça va te prendre un temps de fou à chercher tes pièces, mais peut-être que non, tu vois, on sait pas. Où c'est qu'il est? Pièce avec un aileron. Alors là, faut de la patience, hein. C'est là où vous pouvez juger la patience d'un homme, mesdames et messieurs. Merde. C'est qui me l'a volé? L'un d'entre vous a volé ma pièce, Twitch. Je sais. L'un d'entre vous vient de piquer ma pièce, mesdames et messieurs. Va chercher de l'huile de cuisine et du savon. Ouais, c'est vrai, Jenny, mais du WD-40, ça passait mieux, tu vois, ou de l'huile. Comme c'est une moto, tu vois, je sais pas si... Je sais pas si on peut mettre du savon sur une moto. Oh, mais c'est pas possible! Bon, vous avez gagné, on va trier. Vous avez gagné cette guerre, mais vous n'avez pas gagné la bataille, mesdames et messieurs. Alors attendez, on va éparpiller un peu. Là, je suis en train de trier, là, ok? Je suis en train d'éparpiller mon bordel. Vas-y, allez, allez, zou, zou. Voilà. Que là, une maman chat retrouverait pas ses chatons tellement j'ai de bordel sur la table. Ah, il est là, mesdames et messieurs. Oui, je le savais, bien sûr. Donc, du coup, quand je fais ça, non, c'est pas comme ça. J'ai mal mis. Ça va être comme... Ouais, si c'est comme ça, ok. Forcément, j'ai raté l'étape 5, donc du coup, voilà, c'est bon. Donc là, comme ça, je mets ça là. Et après, mes petits ventilateurs, là, je le mets comme ça, de chaque côté. Ok. C'est bon, mesdames et messieurs, on est de retour dans la course. Maintenant, il me faut... Alors, il me faut... Pas à deviner ce que c'est. Je pense qu'il me faut des petits carrés avec des trous, comme ça, il m'en faut 2. Carré avec des trous, voilà. Et après, il me faut 2 tuyaux, mesdames et messieurs. Ceux qui débarquent, on est en train de construire une Harley Davidson Fat Boy, sortie en France le 1er août 2019, montant d'environ 100 €. Et 1300 piécettes de plaisir, bien sûr. Bien sûr, mesdames et messieurs. Ok. Alors, le but, c'est de garder le sens. C'est-à-dire quand on regarde un plan, il faut être dans le même sens que le plan. Sinon, c'est comme si on part en vacances avec un GPS. Si le GPS il sait pas où on est, dans quel sens on va, on est complètement paumé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je reste exactement dans le sens du plan. Il dit bit rouge ici, plastique, le noir à la fin. Hop là, on est assez bien. Donc là, pour le moment, ça ressemble à pas grand-chose. Mais par la suite, une moto, mesdames et messieurs. Par la suite, une Harley Davidson Fat Boy va apparaître de ce cafouillage, mesdames et messieurs. Et ça, faut le savoir. Coucou Inix, bienvenue à tous, Twitch chez nous. Welcome à vous, les gars. Bienvenue. Je t'ai envoyé 2 vidéos à propos des Lego sur Insta, vas-y, j'irai checker. Bonjour à tous, bienvenue Fifou. Pour ceux qui viennent d'arriver, le live a commencé il y a 3h48. Non, peut-être pas tout de suite, tu vois. C'est faux, mesdames et messieurs. Pas encore. On est encore sur... je sais pas, ça fait combien de temps qu'on live là? Une demi-heure peut-être?
Ouais, une demi-heure, quelque chose comme ça, je pense. Merci KSM pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Et pour information, je vous le rappelle, mais de base, mesdames et messieurs, j'utilise un autre setup. Et là, j'ai refait exprès un setup ici, sans bouger l'autre setup. Ce qui veut dire que si on veut, ce soir, on peut jouer on peut faire du League of Legends, par exemple, sans aucun souci. Il n'y a rien à débrancher, à reconnecter. J'ai juste les caméras à tourner. Et grâce à ça, voilà, la petite webcam à 20 € a fait le café. Et j'ai mon petit setup que je voulais, donc c'est parfait. Et en plus, ça marche assez bien, parce qu'avec AnyDesk, je peux contrôler le gros PC. Parce que là, tout est capturé depuis le PC que vous avez l'habitude Enfin, le PC que j'ai l'habitude d'utiliser pour live. Sauf que là, j'ai creusé un petit peu dans ma petite tête pour trouver la solution et pour pouvoir ainsi faire un double setup. Un setup plateau où on peut faire du Monopoly, on peut jouer, quelqu'un peut venir avec moi, on peut se taper des barres, et un plateau jeu vidéo game qui se trouve de l'autre côté. Donc je suis très content parce que c'était pas gagné et je pensais que ça allait être un bordel à faire. Et au final, en utilisant quelques petits un petit logiciel par-ci, un petit logiciel par-là, et bon, on arrive assez facilement à récupérer le son, parce que là, le micro n'est pas connecté sur mon PC de stream. Il est connecté sur mon PC portable, qui est connecté sur TeamSpeak, et je récupère le son de ce micro via TeamSpeak sur le PC de stream. Enfin bref, il fallait y penser, mesdames et messieurs. Je l'ai fait, et du coup, j'ai plein de petites idées cool à faire avec ce petit setup. J'ai notamment des petites idées de modification, de building, de soudure et tout. Enfin, il y a des trucs assez cool. On va pouvoir faire dans pas longtemps. Je pense que ça vous plaira et en même temps, ça change de d'habitude. Vous voyez, Twitch, c'est pas que du jeu vidéo. Il y a moyen aussi de faire des lives Lego, on monte des petits trucs tous ensemble et tout, ça c'est cool, mesdames et messieurs. Est-ce que j'ai l'intention de finir pendant ce live? Pas du tout, Jenny. Coucou Néné, bienvenue. Pas du tout, pour une raison toute simple. C'est que je ne veux pas live 24 heures. Parce que là, il y en a pour vraiment longtemps. Voilà, je vous le dis hein, pour ceux qui débarquent. Des Lego Creator à 1300 pièces. Il y en a pour un petit paquet de temps. Parce que tout simplement, c'est un bordel à monter. Voilà, vous le voyez un petit peu, tout ce qu'il y a, toutes les pièces. Là, c'est que le sachet 1. J'essaye d'avancer un peu, tu vois, mais en tout, il y a... Alors, déjà, il y a des bagnoles assez dingues. Hein. Pour info, ils ont refait une Ford Mustang. Ils ont refait l'Aston Martin de James Bond. De 007, bien évidemment. Enfin voilà, et il y a en tout, il y a 270 étapes. 270 étapes, on est à l'étape 11. Voilà. Donc du coup, non, vraiment, c'est impossible de le finir aujourd'hui. Impossible. Je vais essayer d'avancer, hein, tu vois, c'est-à-dire que je vais me concentrer un petit peu, mais... Et c'est pas le but en tout cas, c'est pas l'objectif que je me suis donné. Je me suis pas dit, lance ton live et tu le finis et tu coupes ton live. C'est ce que je faisais avant pour les autres Lego, on les faisait d'un coup, comme ça YouTube, vous avez un petit peu une petite introduction de à quoi ça ressemble. Et clairement non, c'est la pire... Là sur ce type de modèle, c'est pire des idées mesdames et messieurs. Pire des idées. Yo Ezrael, bienvenue. Oh, t'es aux USA? Putain, stylé, qu'est-ce que tu fais aux USA, Ezrael? Un live Lego, j'attendais avec impatience. Vous étiez nombreux à me reparler, en fait, de mes lives Lego, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en refaire un petit peu. On va mettre en pause le rec pour YouTube. On se retrouve quand on a bien avancé, parce que je pense que pour YouTube, me voir monter des Lego pendant 40 minutes, c'est mignon, mais si ça dure 3 heures, ça va vite vous saouler. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard pour YouTube. YouTube. Donc du coup, justement, on parlait de vous. Mesdames et messieurs, ça va faire combien de temps qu'on live là? Ça fait plusieurs heures. On est arrivé quasiment à la fin de l'étape 1. Et du coup, je me suis dit que ça vous intéresserait de voir ça. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup moins de pièces. Et je pense qu'on fera comme ça maintenant les vidéos Lego.
je les filmerai plus de A à Z. Pour les voir de A à Z, il faudra venir sur Twitch. Mais sur YouTube, vous aurez un petit récap, histoire de voir un petit peu où on en est et ce qui s'est passé. Et accessoirement, ça s'est plutôt bien passé. Là, on est à la fin de l'étape 1. J'ai enlevé ma casquette parce qu'on m'a dit qu'on voyait que dalle avec ma casquette. On est donc à l'étape 57. Je vous rappelle vite fait le délire pour ceux qui débarquent. On est en train de construire une Harley-Davidson Fatboy Lego Creator, modèle sorti le 1er août 2019 en France. D'accord. Modèle sous licence officielle Harley-Davidson, ça représente donc la Fatboy, modèle emblématique de chez Harley, constructeur américain de moto accessoirement. 1023 pièces, 16 ans et plus. Modèle expert avec, comme d'habitude dans les petits Lego, plein de petits systèmes sympas. Et donc là, on a fini tout le côté moteur que je vais du coup vous présenter parce que là, on va faire la dernière étape. Alors la dernière étape, faut pas se merder. J'ai besoin de juste une pièce comme ça pour tout relier. Alors, faut qu'on le mette dans le bon sens. Donc là j'ai mon bloc moteur, pour information. Petit bloc moteur, 101 comme les Dalmatiens, exactement. Petit bloc moteur, mesdames et messieurs. Et regardez. Vous voyez, ça tourne. Alors, ah putain, c'est con, vous le voyez pas. Bon, bah en gros, vous voyez le mécanisme. Aïe. Bon, vous voyez le mécanisme. Le mécanisme, il bouge, mesdames et messieurs. Et ben en gros, on a vraiment à l'intérieur 2 pistons qui font tchaka 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 tchaka. Voilà. Donc voilà un petit peu la bête. Et donc là, on a le moteur 107 avec le petit autocollant Harley-Davidson Milwaukee H. Je sais pas trop ce que c'est. Milwaukee H. Je sais pas, c'est une 800 cm3. Aucune idée, peut-être. Là, on a le petit numéro de châssis. Et donc voilà un petit peu la bête. Je trouve que le rendu est quand même assez stylé, mesdames et messieurs. Non, j'ai pas vu le Grand Prix de F1. J'ai pas vu trop ce qui s'était passé. Coucou Gaël, bienvenue, bienvenue. Ah ouais, c'est 100 €, oui. De toute façon, je mettrai les prix, etc. 100 € le prix de ce Lego technique. Donc là, on va finir l'étape 1. Alors, l'étape 1... Alors, attendez. Donc là, c'est l'assemblage. Peut-être autrement. Et... Ok. Et... Alors après, je prends ça. Et... Mais écoutez, mesdames et messieurs. Voilà. Le clips de l'étape 57 est mis, c'était celui-là, nous l'avons fait, mesdames et messieurs, merci à Quentin Last Sub. Du coup, voilà l'étape 1, et ce qui est sympa, je trouve, dans ce petit fascicule de Lego Creator, ce que je vous avais montré au début, ça nous parle de l'histoire de Harley-Davidson, ça nous parle de l'histoire de la moto, donc la Fatboy, et après, on a des petits rappels, donc là on a The Perfect Piston, et on passe après à la suite. Et donc là, du coup, on va passer, j'imagine, assez rapidement à la suite de la bête. Parce que donc, à partir de l'étape 67, on a besoin du sac numéro 2. Parce que, oui, alors, pour ceux qui débarquent, on a encore pas mal de... pas mal de choses à faire, donc ça va être compliqué de tout finir là aujourd'hui. Mais voilà un petit peu l'idée. Et pour information, j'ai déjà construit un bastion que je vous avais montré en début d'épisode. Je vais vous le remontrer parce qu'il est assez propre. Bastion attaque, bastion défense, mesdames et messieurs. Qui est clairement un magnifique petit robot. Dispo sur ces 2 versions, donc je vous l'avais déjà présenté, grosse tourelle et petit pistolet. Et j'ai également une Ferrari F40 que je n'ai pas fait en live, mais je vous ai fait quelques vidéos sur la Ferrari qui est à côté, Ferrari F40. Et j'ai également une BMW R1200 GS, je crois, de chez BMW.
Et j'ai aussi une Corvette ZR1 là-bas qu'on a fait en live. Enfin voilà un petit peu pour les idées. Merci Sabi, ça fait plaisir. New subscribe de 19 mois, mesdames et messieurs. Thanks Sabi. Du coup voilà un petit peu pour les idées. Du coup YouTube nous pour cet épisode, on va se laisser là-dessus. On va continuer un petit peu avec Twitch. Et YouTube on se retrouvera quand j'aurai fini la moto. Parce que bon, je pense que si vous voulez voir un gars construire des Lego, bah, vous viendrez sur Twitch. Ce qu'il y a de plus simple et de plus ludique. Vu qu'on est en live, etc. Vous suivez, vous êtes avec moi durant tout ce montage. Et du coup, fin d'épisode 1. Épisode 2 sur YouTube, ce sera quand j'aurai fini la moto. Qui va faire qui va faire une taille assez démentielle. Comme vous pouvez le voir, on est sur une belle bête, mesdames et messieurs. Bref, fin d'épisode. Bisous YouTube. Pichou, Pichou loulou, Pichou Pichou. Et pensez à checker la description, je mettrai toutes les infos, rassurez-vous.